L'école, bah oui, je vous ai dit, ça sert à prendre sa place dans sa société. C'est, faut, ouais, déjà d'abord, ça, faut apprendre à lire, écrire. Plus tard, ça peut servir pour ouais, lire, écrire. Écrire des lettres ou recevoir des lettres, les lire ensuite. Les matières scientifiques, c'est rien, c'est plus les matières mathématiques qui servent. Ou français, ou l'histoire, bon, ça sert à rien. On est dans notre pays, mais c'est pas vraiment l'histoire de notre pays. Moi, Charles de Gaulle et tout ça, c'est pas nous, ça. Donc l'histoire, pour nous, ça sert à rien. C'est pour ça que des fois, on est perdu en histoire. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la France des années 36, je sais pas, moi je m'en fous. Non, il y a des matières, elles servent à rien. Franchement, il y a des matières, elles servent à rien. L'art plastique, si, ça sert pour se défouler des fois. Mais la musique, ça sert à rien. Pour moi, la musique, ça sert à rien. J'apprends rien en musique. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse? C'est à l'école. À l'école. Rien. Ouais, moi, rien m'intéresse. Moi, y a rien qui m'intéresse à l'école. Dans mon lycée, bah, l'année prochaine, on va aider. Bon, ouais, je t'ai même pas dit en plus. On va au Sénégal construire une école pour des petits Africains qui n'ont pas d'école. Oh, celle-là, je ne l'ai pas dit. Bah, nous, dans ma classe, on prend 3 plombiers par exemple, pour faire tout ce qui est installation, au moins un WC, on compte faire. Après, ils vont prendre des maçons, des électriciens, parce que je suis dans le lycée professionnel du bâtiment à Bron, et on a un peu tous les secteurs du bâtiment. C'est vrai qu'on peut construire une école, et dans des lycées généraux, ils vont prendre des... Parce que dans mon lycée, avec des garçons, ils vont prendre des filles pour bien les expliquer tout. On a toujours été dans le niveau le plus bas. Si on a un encouragement, nos parents ils seront... Et quand on a un encouragement, ça nous fait, je sais pas, ça nous change. On se dit ouais, on est plus fort que d'habitude, on est content. C'est un bon souvenir. Parce qu'on a du mal à se concentrer. Voilà, on a du mal à les avoir. Vous avez Du mal à voir le niveau. Voilà. Ça nous prend là. Vous avez du mal pour le niveau? Non, pour la À concentration avoir en le classe, par exemple. Pour moi, t'as les encouragements, t'as Là. le niveau. Et on a du mal à voir le niveau. Non, Si. Pour toi, Ouais, mais moi, pour la j'ai des bonnes concentration. mais c'est pour le comportement, j'ai pas les encouragements. Ouais, mais après, t'as. Ouais, On met une appréciation juste pour les résultats, pas pour le comportement en classe. Parce qu'il y en a, peut-être, ils peuvent faire des choses, ils peuvent tout retourner en classe, et ben ils peuvent bien travailler à l'école. Je sais qu'il y en a dans ma classe, et ben Tu peux ils travailler, suivent tu peux jamais, faire ben en tout le faisant temps des ils sont études. virés de cours, ben ils ont des bonnes notes. Pourtant ils trichent pas, non ils trichent pas. Ils sont dans un bureau à part, la prof elle leur équipe pour dire elle les surveille tout le temps, ben non. Et ils ont des bonnes notes. Et eux ils n'arrivent pas à comprendre. Malgré. Moi, en cours, j'écoute, j'ai des mauvaises notes aussi. Ouais, moi aussi. Pourtant, j'écoute, hein, je suis pas. Je suis pas en train de bavarder ou de voler. Des fois, j'écoute le cours, je comprends, et arrivé au contrôle. Et alors, ouais. C'est au moment des contrôles, L'histoire, alors. le prof il parle, t'écoutes, même si tu suis avec lui, t'écoutes. Pareil, quand le contrôle, il te demande un paragraphe argumenté sur tout ce qu'il a dit, tu peux pas. Et le pire, on l'ouvre une fois, il nous décourage direct. Voilà. T'auras aucune chance dans ta vie. Je crois que c'est comment que ça vient l'argent et tout. Quand on comprend pas, il continue le cours avec les autres élèves. Tandis qu'il nous laisse à l'écart, en fait, il s'en fout. Il continue le cours. Fais ce que tu veux après, soit t'écoutes ou soit t'écoutes pas. Mais il n'y a pas de solution à ça. Je sais pas. Comment on Moi, pourrait changer ça comment Je pourrais rien faire. On peut changer ça comment? Ça sera pas nous déjà. Quelqu'un qui pourra changer. Déjà quand on est Le prof, il a toujours fait ses cours comme ça, il les fera toujours comme ça. Je sais pas, nous on dit à notre délégué, allez le voir à la fin du Ouais, cours, délégué, dites-lui. ça, ouais. Et à part ça, je sais pas, il nous dit ouais, mais c'est vous avez qu'à être plus rapide. Parce qu'il nous dit d'écrire trop de choses et tout, on est en retard, il nous dit vous avez qu'à être plus rapide. Il y a trop de trucs à apprendre, ça fait. On mélange tout. C'est pour ça à la fin. Faudrait qu'ils mettent moins longtemps, qu'ils mettent. Je sais pas, qu'ils soient plus à notre rythme qu'au sien en fait. C'est dur de changer un prof. Hein. Lui il peut te changer parce que c'est lui qui a tous les droits sur toi, mais toi tu peux pas. Ça fait, on est obligé de passer par quelqu'un et on va passer par qui? Par Monsieur Agopian, les directeurs. Mais eux ils sont encore moins, ils nous écoutent encore moins que le prof. Donc ça fait c'est dur.
On peut pas lui dire directement. Mon prof d'atelier, celui que je rigole avec lui, il fait trop de remarques racistes. C'est ça. Dès qu'il voit des gens, je crois après, arrêter de jouer pas au voleur policier, à l'arabe et le policier. J'ai un autre prof, mais c'est pas le mien, heureusement. Bah, quand c'est c'est un prof d'atelier, quand c'est un travail mal fait, bah, il dit c'est un travail d'arabe. L'école, c'est fait pour aller travailler, pour trouver un travail plus tard, pour pas être au chômage ou avoir un diplôme, avoir quelque chose, quoi. Travailler, toucher de l'argent. Non, mais ça dépend. Moi, je suis un BEP métier de la comptabilité. Une fois que j'aurai mon BEP, bah, je ferai un bac pro. Parce qu'avec un BEP, bah, pas travailler. Tu peux, mais non, c'est trop ouais, tu trouves pas un bon travail. Bac pro, c'est bien. C'est quoi un bon travail? Un bon travail, non, quelque part où on serait bien, qu'on aime pour quand on part au travail, on se dit ouais, moi j'aime bien ce travail, j'aime bien, je suis bien pour y aller. C'était content de te un bon salaire, un bon salaire, ouais, un bon salaire aussi. Au départ, je voulais faire vente action marchande, parce que je voulais être commercial et parce que voilà, j'aime bien chasser, je voulais voilà, et j'ai fait ma candidature en vente action marchande et j'ai pas été accepté. Et ce qui fait qu'on donne 3 vues. J'avais donné vente action marchande dans un autre lycée et comptabilité au pire des cas. Et ben comme j'ai pas été accepté, j'ai fait un BEP comptabilité. Je me suis mis en BEP parce qu'il y avait que ça. C'était ça ou la rue. Comme nous en CAP, bah, on a une classe et bah, on fait tout dedans. On fait des maths, de l'anglais, du français, parce que ils savent que on est des fous, ils font les fous. On a un casier, on ramène pas nos affaires. On n'a pas de cartable. Je vais à l'école sans cartable. Je suis en 3ème, bah, j'étudie. Et l'année prochaine, je sais pas, je suis en général. Tu trouves un lycée? Ouais, j'ai trouvé un lycée. Ceux qui travaillent pas, ils vont en professionnel. Ouais. Et ceux qui travaillent, ils vont en général. Un kank, c'est celui qui fait le bordel. Il fait le bordel et il travaille pas. Et ceux qui travaillent pas, ils travaillent pas. Même ceux qui sont intelligents, ils peuvent aller en professionnel. Comme si quelqu'un veut devenir pâtissier, bah, il va aller en professionnel, même s'il travaille bien. Ça arrive, ça? Ouais, il y a quelqu'un dans ma classe qui travaille bien, il va en professionnel. Parce que c'est sa passion. Ouais, depuis qu'il est tout petit. Son père, il est pâtissier. Ah, bah, et il travaille bien, il travaille mieux que moi. Et il va en professionnel. Je suis dans un lycée, il est pas bien. Faut que je change de lycée. Et tu crois que ça va changer si tu changes de lycée? Ouais. Parce que j'aime pas ce que je fais. Tu aimerais faire quoi? Je sais pas. Mais pas Japon, ouais. Non, mais je suis en métallerie. En métallerie, pardon. Et t'as des solutions pour essayer de trouver quelque chose que t'aimes ou pas? Non. J'hésite entre général et BEP. En général. Et pourquoi tu hésites? Parce que les profs m'ont embrouillé. Dès que j'ai demandé général, et ben, ils m'ont posé plein de fiches de BEP, plusieurs BEP, il y a ceci, il y a cela. Et je m'embrouille maintenant, je sais plus quoi faire. Ma prof principale, c'est une prof d'anglais et je suis pas bon dans son cours. Alors elle fait tout pour dire aux autres profs non, il a pas le niveau en anglais, c'est important. Faut pas le laisser. Par exemple, il a 12 de moyenne, et ben, en général, il va chuter à 8. Lundi, on a eu une vie de classe, elle est venue, ben, directement, elle m'a proposé de la mécanique. Faut leur faire comprendre direct, dès le début, elle a pas vu mes moyennes et direct, elle s'est mise à dire ouais, pourquoi tu fais pas mécanique, c'est pas beaucoup demandé, il y a beaucoup de place. Et même, par exemple, dans l'orientation concertée, par exemple, quand il y a ma mère et il y a la principale, elle parle pour mon orientation, ben, elle me décourage. Elle me dit oui, mais on était au 2e trimestre, elle me dit c'est bientôt la fin de l'année, t'as plus de temps pour encore plus travailler, c'est encore mieux maintenant, tu cherches un BEP. En 3ème, il faudrait des filières, parce que ils nous mettent des calculs pour ceux qui veulent aller en BEP plomberie, ou je sais pas, BEP, n'importe quel BEP, ils exagèrent trop.
Il faut un truc comme ça pour que dès que l'année prochaine tu vas en BEP, T'es mieux formé. bah t'as le niveau pour aller en BEP, pas le niveau pour aller en seconde générale. Parce que si t'es. Enfin, pour le niveau de seconde générale, tu peux peut-être pas l'avoir. Nous, on a à peu près tous la même image des métiers, parce qu'on en parle entre nous. Par exemple, il y en a, il fait plomberie, il y en a, il fait métallerie, il y en a fait ça, il explique. Ça aide ceux qui sont encore en troisième, là, bah de choisir bien. Mais c'est entre vous. Entre nous. Mais bon, maintenant, comme l'a dit l'électricien, c'est facile. Hein. On sait que ça, c'est tout ce qui correspond au fil électrique de la maison. C'est toutes les lampes, à quoi elles sont reliées et tout. C'est à peu près. Voilà, la maçonnerie, c'est. Tac, les plaques, on sait qui mettent les plaques. Parce qu'on a vu ça d'abord chez nous. Après, nous, on est moins informés sur les métiers général. Tout ce qui est des BTS, des DUT, tout ça, bah ça, là, c'est vrai que là, c'est tabou pour nous. On nous a vite montré que notre voie, elle était plus dans le professionnel, plus dans les métiers du bâtiment, plus dans ces métiers qui travaillent vite. Et pas, on reste pas longtemps à l'école. Par rapport à comment on travaille, comment on vit tous les jours, ils nous voient, ils nous voient comment on se comporte et tout. Et ils savent si quelqu'un correspond à ça ou ça. Bah, quelqu'un qui, par exemple, qui travaille pas toute la journée, et comment s'appelle la prof, elle va lui dire, toi, il faudrait que tu fasses un autre truc, parce que l'école, ça te convient pas. Vous trouvez que, je sais pas, les métiers, ils ont tous la même valeur? Bah non. Bah explique. Je sais pas, comme ceux qui sont à la chaîne et ceux qui sont dans le bâtiment. Ceux qui sont? À la chaîne. Oui. Dans l'usine, quoi. Oui. Et ceux qui sont dans le bâtiment. Bah c'est pas pareil. C'est-à-dire? Et là, à la chaîne, ils font toujours la même chose. Dans le bâtiment, bah tu fais pas tous les jours. Ouais, c'est ça qui est bien, la en même chose, fait. quoi. T'as besoin de diplôme pour ça. Où? Pour travailler à la chaîne. Au bâtiment. Ah si. Il y en a bien, ils ont pas de diplôme, ils travaillent bien dans les bâtiments. Ouais, mais comment? Black? Bah non. Ah, tu peux pas travailler sans diplôme. Ah, mais avant, c'était pas pareil. Même maintenant, intérim, ils prennent, et bah c'est bon. Intérim. Bah ouais, Et tu vas travailler en intérim toute ta vie. Bah c'est que ça fait. Non, tu crois que tu vas avoir un travail direct, toi. Bah non. Si t'as pas ton CAP, ouais, mais après, tu fais quoi? Entre la générale et les Oui, APB. ça mène pas au même métier. Pas du tout. Alors, est-ce que les métiers, ils sont égaux, ils ont tous la même valeur ou pas? Ah non. Bah non, sinon ça reste. Si tu vas en général, tu peux aller finir dans ingénieur ou un truc comme ça. Ouais, Là, tu tu peux vas dans les toucher CPAP. des 3000 €. Hein. CAP, BEP, tu vas faire quoi? Tu vas être un ouvrier. Comme il y a plus d'études, ils seront mieux payés. Et vous trouvez ça bien, normal, juste? C'est normal. Ouais, parce qu'ils sont. Ouais, Eux aussi, ils ont travaillé pour ça. Perdre Je des trouve années. ça bien. Hein. Si je serais fort, j'aurais continué, moi. Je trouve que tous les métiers sont utiles. Sauf qu'après, il y a des sortes de métiers. Il y a les métiers qui sont au bureau, il y a les métiers qui sont dehors, il y a les métiers. Moi, quand je vois un plombier pour moi, c'est trop utile. Hein. Par exemple, c'est le métier que je faisais, mais c'est très utile un plombier. Maintenant, qui va prendre un poste à souder, tu vois une grosse fuite, ça appelle tout de suite à l'eau plomberie. Et... Ouais, personne ne sait faire ça. Et ceux qui sont. T'as besoin de qui quand t'appelles ça? T'appelles ça un plombier tout de suite. T'as vraiment besoin de ce métier. Pareil pour le mec qui est secrétaire et qui. Je pense qu'il y a beaucoup de boulots qui sont utiles, qu'on a besoin. Et, non, ils sont pas utiles. Est-ce qu'il y a des boulots inutiles qui servent à rien? Bah ouais, comme chanter. Vous disiez tout à l'heure la chanson. Tout le monde ça sert à rien, la chanson. Hein? La chanson, ça sert à rien. C'est pas en fait ça sert à rien. Non, mais en fait, c'est pas que Ils sont trop valorisés par rapport à ce qu'ils font. Moi je dis que les gens qui réfléchissent, c'est vrai qu'ils sont mis en valeur, mais si les gens ils savent bien faire des choses avec leurs mains, il faut qu'ils soient mis en valeur pareil. Hein. Ouais, moi je pense à un bijoutier, il a, à mon avis, il a de l'or dans ses mains, il arrive à faire des choses et je pense que le salaire il doit être pareil qu'une personne qui est réfléchie. Imagine une personne qui est douée avec ses mains. Un menuisier qui crée ses meubles, qui crée ses trucs, il touche le SMIC. Ouais. Tu trouves ça normal? Les pères, ils ont touché à tous les métiers, ils savent faire des choses avec leurs mains, mais le salaire, il n'a pas bougé. Vous avez toujours le même salaire. Pourquoi tu veux qu'il bouge?
Ça devrait bien travailler. Ouais, mais ça, je sais pas. tu touches 6 000 francs par mois. mois. Mais tu vas toucher mieux que comme ça du jour au lendemain. Comme, bah oui, l'école, franchement, l'école, on n'apprend pas plus que dans la rue. Hein. Comme il a dit, une fois, il y avait une exposition à la Maison du Peuple, on voyait la photo, il y avait écrit une phrase en dessous, c'était Hussein Seydani, je crois. Il avait dit, l'école de la vie, c'est la rue. La rue, c'est l'école de la vie.